Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié au lead scoring. Je vais juste laisser tout le monde arriver progressivement dans le webinaire avant de pouvoir commencer. Bienvenue à tous. J'ai également ouvert le chat, donc si vous voulez pouvoir envoyer des messages, c'est possible. J'ai également ouvert la partie Q&A. Voilà. Ben, vous arrivez un peu plus nombreux. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire. On va vraiment patienter encore quelques secondes avant de démarrer. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Si vous pouvez me le valider dans le chat, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir. Alors, ouais, c'est bon. Bah, super. Merci beaucoup pour vos retours. Euh, je pense qu'on va pouvoir démarrer notre webinaire. Il est 11h03. Merci à ceux qui nous ont rejoints et ceux qui vont nous rejoindre en cours. Bienvenue pour ce webinaire dédié au lead scoring dans HubSpot. Donc, on va vraiment définir ensemble en fait la notion de lead scoring dans un sens vraiment théorique, stratégique. Et ensuite, on va voir comment on peut l'appliquer dans HubSpot. HubSpot que vous connaissez peut-être, qui est un CRM sur le marché. Euh, donc, je vais rapidement me présenter et présenter Parcours 3. Donc, je suis Adeline Cortijos, consultante HubSpot chez Parcours 3. Parcours 3, on est une agence de marketing digital basée à Montréal. On opère depuis déjà 2002 et on est spécialisé dans le design et le développement de sites web, de campagnes numériques, la mise en place de campagnes numériques et bien sûr l'implémentation et l'optimisation d'HubSpot, donc le CRM HubSpot qui est une plateforme vraiment all-in-one où vous pouvez retrouver l'ensemble de votre suivi commercial, mais aussi de vos actions marketing, de votre service client, aussi de votre CMS, de votre site web, la gestion de votre site web, et également bientôt une partie qui va vraiment être développée de plus en profondeur sur la partie commerce, e-commerce, paiement, etc., qui est déjà en place dans HubSpot, mais qui est en train vraiment de se développer de plus en plus. Donc, à Parcours 3, on est partenaire Diamant HubSpot, donc on est vraiment spécialisé dans l'implémentation de HubSpot et on accompagne une centaine d'entreprises, plus d'une centaine d'entreprises même, dans la gestion de leur compte HubSpot, de leur portail HubSpot au quotidien. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir les aider à booster leurs ventes et leur stratégie marketing. Euh, voilà, donc je vais passer sur l'agenda de cette session. Je vous invite vraiment, si vous avez une question pendant le webinaire, à la poser en live et j'y répondrai à la fin de ce webinaire. L'idée est vraiment qu'on voit un petit peu ensemble tout ça. Je vais vraiment commencer par vous faire une définition du lead scoring, vous présenter les différences qu'il peut y avoir avec l'ancien modèle de scoring et le nouveau modèle dans HubSpot. On verra un cas pratique à la fin avec vraiment une démonstration de HubSpot, mais l'idée est vraiment au départ de bien structurer la notion de lead scoring, comment vraiment le mettre en place de manière stratégique, de manière intelligente, je pourrais vous montrer son application directement dans HubSpot après. Alors, pourquoi mettre en place un scoring, donc un lead scoring, comme on l'appelle? Bah, c'est vraiment pour optimiser un petit peu tout le process de qualification de nos leads. L'idée va être, vous le savez, de mieux qualifier ou mieux qualifier vos leads, mais surtout de leur parler au bon moment pour, ben, on va dire, maximiser vos chances de conclure le procédé commercial. Donc, on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence sur le marché, sur les budgets marketing. Si vous êtes responsable marketing, vous êtes challengé en permanence sur votre budget et votre ROI.
Et on sait que plus on va contacter une personne au bon moment, avec et entre guillemets la bonne personne, plus on va multiplier nos chances de convertir ce lead-là. C'est aussi si vous avez un volume important de leads, que vous générez énormément de leads, vous avez probablement parfois un problème pour identifier les plus prometteurs parmi ce grand volume. Le scoring va aussi vous aider à les identifier très rapidement et à leur parler dans le bon timing. Je vous ai mis une petite citation de Parcours 3 que si vous connaissez un petit peu les consultants de l'agence, vous me direz, vous pourrez deviner qui l'a dite. Mais dans le fond, c'est ça, on vous dit souvent que la partie commerciale et la partie marketing, c'est un peu comme de la pêche, hein. On peut faire cette association assez souvent, mais dans le fond, c'est ça. Si vous avez... Tout est une question de timing aussi. Quand vous rencontrez un prospect et que vous désirez lui parler, souvent on a tendance à lui parler trop vite ou alors pas assez vite. Donc c'est vraiment arriver à identifier ce moment charnière pour pouvoir lui parler et pour pouvoir lui parler de sa solution. On va espérer que la personne est aussi qualifiée, c'est ça que le scoring va nous aider pour essayer de convertir plus rapidement. Euh, Les bonnes questions à se poser avant de construire son scoring, alors c'est simplement un petit rappel parce que parfois on voit des entreprises qui mettent en place un scoring pour les mauvaises raisons. Je vais vraiment pas nommer des entreprises, mais dans le fond, il ne faut pas voir le scoring comme un gadget ou justement un moyen de classifier tous vos leads, tous vos clients dans le CRM de manière vraiment à identifier les plus forts, etc. Ce n'est pas non plus un moyen de calculer la satisfaction de vos leads ou de vos clients. C'est vraiment un moyen de prendre des décisions beaucoup plus rapidement pour vous et, comme je l'ai dit, de maximiser les effets du timing dans le processus de vente. Donc, vraiment, vous allez diffuser du contenu, vous allez nourrir vos prospects et il y a un temps charnière dans lequel vous avez vraiment besoin, c'est vraiment le bon moment pour le contacter. Et donc là, c'est vraiment le scoring qui va vous aider à le faire. Donc avant de mettre en place votre stratégie de scoring, vraiment posez-vous les questions suivantes. Quelle décision je vais prendre grâce au scoring? Donc si j'ai un score entre 0 et 15 sur un de mes contacts, qu'est-ce que ça va apporter comme information? Pardon. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme décision? Et surtout, quelles actions je vais pouvoir mettre en place avec ce scoring. C'est pas juste un gadget, comme je l'ai dit. Si vous avez une classification de vos contacts, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de ça? On va le voir ensemble. Typiquement, un exemple serait de se dire, je connais le scoring. À partir du moment où il dépasse ce seuil de 60, par exemple sur 100, eh bien, c'est le bon moment de le contacter. Donc, je vais envoyer ce contact à mon équipe de représentants. Euh, Comment on construit son scoring? Alors, il y a vraiment deux typologies de classification du score. On va commencer par des données démographiques. Donc, dans HubSpot, on va appeler ça un score de pertinence. Mais dans le fond, vous allez vraiment rassembler des informations finalement sur votre ICP et votre persona dans le cadre du contact. Donc, votre ICP, ça va être plutôt au niveau de l'entreprise. Si vous segmentez, si vous ciblez un secteur d'activité en particulier, un pays en particulier, une taille d'entreprise, vous ne ciblez par exemple que les PME, eh bien vous allez pouvoir donner des points supplémentaires aux personnes qui vont matcher ce critère-là. Vous allez pouvoir aussi avoir des données de contact. Si vous ne ciblez qu'un type de persona, c'est-à-dire je ne cible que les CEO, eh bien je vais donner des points supplémentaires aux CEO. Petite remarque sur cette partie persona, si jamais vous, c'est quelque chose que vous commencez à construire dans votre entreprise ou que vous avez du mal à visualiser pour le moment, HubSpot vous donne accès, alors pardon, je vais juste déplacer ça. HubSpot vous donne accès un outil gratuit qui s'appelle Make My Persona. Euh, Personnellement, je l'ai déjà testé dans d'autres expériences. Effectivement, c'est un outil très utile, très didactique, qui vous vraiment permet de construire votre persona. Vous pourrez ensuite l'ajouter dans HubSpot pour constituer vraiment votre persona et du coup vous aider dans votre ciblage dans HubSpot. Mais voilà, pour faire
Pour construire votre persona, vous pouvez utiliser cet outil. Je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite le lien dans le chat. Voilà pour ça. Donc je reviens ici. Dans le fond, une fois qu'on aura défini nos données démographiques, on va également définir des données de comportement. Donc plus votre contact va avoir des comportements positifs vis-à-vis du contenu que vous produisez, vis-à-vis des interactions qu'il a, euh, plus vous allez pouvoir scorer et donc donner des points à ces contacts. Typiquement, si vous vous rendez compte que un contact visite de plus en plus de pages de votre site web, eh bien, ce scoring va évoluer positivement en fonction voilà, des visites. Ça peut être pareil pour le téléchargement de contenu. On sait que si vous produisez un e-book et que cette personne-là télécharge un e-book, forcément, on va pouvoir imaginer que cette personne-là est intéressée par le contenu que je produis et donc potentiellement intéressée par la solution que je vends. Il peut y avoir un troisième critère, c'est plutôt sur l'engagement commercial. Si vous êtes dans un process qui nécessite quand même une longue discussion de vente, hein, notamment avec votre équipe commerciale, ou des longues interactions en termes de contenu, vous vendez un produit qui est complexe et vous avez vraiment besoin de nourrir votre prospect euh, avec plusieurs types de contenus et des contenus toujours plus qualitatifs, vous allez aussi avoir peut-être potentiellement des comportements vis-à-vis de l'engagement commercial. Donc tous ces critères-là, voilà, nous, la bonne pratique qu'on suggère à tous nos clients, c'est vraiment de vous poser stratégiquement, de vous organiser une work session et de mettre sur le papier tous les critères que vous aimeriez pour votre scoring. Je vais vous montrer tout à l'heure un document typique qu'on pourrait proposer à un client, qu'on pourrait construire avec nos clients pour pouvoir ensuite l'implémenter dans HubSpot. Mais ce travail vraiment de réflexion sur mon persona, ce que j'ai comme contenu et qu'est-ce qui fait que cette personne va être qualifiée parce qu'elle a vu tel ou tel contenu sur mon site ou sur n'importe quelle autre plateforme de type réseaux sociaux, etc. Eh bien, ça va m'aider dans mon scoring de lead. Évidemment, quand on construit son scoring, il y a quand même des choses à prendre en compte. Moi, je vais vous dire, une bonne pratique, c'est vraiment de pouvoir recalculer tous les points. Vous allez voir, je vais vous montrer le document, mais dans HubSpot, il y a certaines limites, certains seuils à ne pas dépasser. Vous avez aussi vraiment, je vous incite vraiment à tester le modèle, c'est-à-dire vous allez prendre un contact que vous avez récemment eu dans votre CRM, que vous avez récemment contacté, qui a récemment été converti. Vous faites un proofread vraiment sur les critères que vous avez mis en place et vous allez voir comment il a été scoré. Est-ce que vous êtes trop haut? Est-ce que vous êtes trop bas? Je ne l'ai pas dit, mais on a évidemment des scores positifs qui vont valoriser l'action ou la donnée démographique, mais on va avoir aussi du scoring négatif. Si la personne n'a pas vu mon email depuis 6 mois, par exemple, je peux euh, lui enlever des points par rapport à son comportement. C'est-à-dire que c'est une personne moins intéressée et donc qui va perdre de la valeur dans le score. Euh, Quels sont les bénéfices, bien sûr, à mettre en place un scoring? Je l'ai déjà dit, mais dans le fond, vous allez améliorer la qualification des leads parce que vous allez pouvoir les segmenter entre des leads froids, plus ou moins tièdes, et ensuite des leads chauds. Et vous allez pouvoir contacter ces leads chauds au bon moment dans votre process. Vous allez pouvoir aussi personnaliser le ciblage. Si vous avez un contenu qui est vraiment typiquement fait pour des prospects chauds et donc déjà au courant des sujets que vous proposez, eh bien ça va être vraiment un moyen de pouvoir cibler, donc refermer votre segment sur cette typologie de personnes. Vous allez optimiser votre cycle de vente parce que finalement, vous allez vous concentrer sur les leads les plus chauds et donc ne pas perdre de temps avec du contact, avec le fait de contacter les personnes quand ils sont toujours froids. On sait que c'est toujours des défis pour les équipes de vente, mais dans le fond, si vous vous concentrez sur les leads qui ont vraiment atteint un niveau de scoring important, eh bien, vous allez voir que vous allez réduire votre cycle de vente aussi côté 16. Et bien sûr, mesurer la performance, vous allez pouvoir vous rendre compte de
est-ce que mon scoring est performant? Et dans ce cas-là, j'ai réduit le temps de mon cycle de vente. Est-ce que j'ai réduit aussi mes efforts en marketing, puisque j'ai optimisé mon ciblage sur telle typologie finalement de prospects. Vous allez pouvoir faire des rapports également de HubSpot pour mesurer tout ça. Juste une petite aparté, pour bien depuis tout à l'heure, je parle vraiment de lead scoring, mais on peut aussi mettre en place un scoring client. Je sais que parmi vous, certains sont concernés, mais dans le fond, ici, on parle de notre conversion entre un lead qui est qualifié par le marketing, donc avec un lead qui s'est nourri de contenu marketing. Et au moment où il est très chaud, on va le convertir vers un Sales Qualified Lead. Donc, on va le transmettre à notre équipe de vente pour essayer de le convertir de manière avec un process de vente dédié. Mais dans le fond, vous pourriez aussi vous dire, j'ai un scoring de ma base client actuelle. Ça peut être, voilà, ça peut être un moyen de identifier parmi vos clients les clients standards et les promoteurs qui vont vraiment soit vous aider à vendre plus, soit qui vont parler de votre produit à d'autres, soit dans le cadre, par exemple, d'un business B2B2C où vous allez avoir des partenaires de vente qui vont vendre vos produits. Vous allez pouvoir classifier les partenaires les plus performants. Ça n'est pas, ça ne, Ce scoring peut vous aider justement à avoir non seulement les performances de vente, mais justement, ça n'est pas juste la performance de vente, c'est vraiment d'avoir toutes les conditions en tête dans le scoring pour savoir quels sont mes meilleurs partenaires de vente. Bah, est-ce que ce partenaire de vente fait de la promotion pour mes produits sur les réseaux sociaux? Est-ce que il m'envoie des témoignages clients? Tout ça va faire partie en fait de votre scoring et ça n'est pas juste la partie revenu. C'est aussi pour permettre à des petits partenaires, plus petits partenaires en termes de chiffre d'affaires, de sortir du lot parmi vos scoring. Donc, on parle de lead scoring dans HubSpot par exemple, mais ne vous fiez pas forcément à l'appellation. C'est aussi quelque chose que vous pouvez mettre en place pour la partie client versus promoteur. Je vais voilà, vous parler d'HubSpot maintenant. Donc l'idée du scoring de HubSpot, c'est que le lead scoring existe depuis déjà longtemps dans HubSpot, mais il y a un changement majeur, c'est vraiment un changement majeur pour HubSpot, dans le sens où euh, HubSpot a créé un module dédié à ce scoring-là. Ce module dédié, il apparaît déjà dans le menu de HubSpot, mais il est vraiment beaucoup plus facile à définir et à personnaliser. Vous voyez que HubSpot a travaillé un petit peu sur l'interface pour vous aider vraiment à mieux comprendre, à vous accompagner tout au long de la définition de ce scoring. Et surtout, il va vous permettre de segmenter de manière plus efficace. Ce scoring-là, attention, donc il va remplacer le scoring legacy, comme on l'appelle. Aujourd'hui, le scoring legacy, ce n'est qu'une propriété d'un HubSpot. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec les propriétés d'un HubSpot, mais aujourd'hui, le scoring est basé sur une propriété de scoring. Je pourrais vous la montrer plus tard. Mais dans le fond, donc, le module de l'e-scoring va être mis à la disposition des utilisateurs qui sont en marketing pro et marketing enterprise. Il est déjà actif dans votre compte HubSpot. Donc, si vous êtes marketing pro ou enterprise, vous avez déjà accès à ce module-là. Si vous avez un portail HubSpot Service Pro ou Enterprise, donc dédié au service client, vous allez bientôt avoir la possibilité de calculer un health score sur votre base. Donc ça, encore une fois, un autre type de scoring, mais pour scorer un petit peu la santé de vos clients, voir si, encore une fois, ça rejoint un petit peu le score promoteur, mais on va vous aider vous allez pouvoir avoir accès à des données sur le service client sur ça. Donc des dates importantes, le 1er mai, donc dans moins de 15 jours, vous n'allez plus pouvoir créer de propriétés personnalisées de type scoring. Donc aujourd'hui, vous pouvez le faire, mais à partir du 1er mai, ce sera impossible. Et à partir du 31 août, ces propriétés de score vont petit à petit disparaître de votre compte HubSpot. Donc si aujourd'hui, vous avez des stratégies mises en place dans votre compte qui sont basées sur ce scoring, sachez qu'à partir du 31 août, vous ne pourrez plus utiliser ces propriétés et il faudra migrer sur ce nouveau sur le nouveau module de HubSpot. Évidemment, je vous montrerai à la fin comment Parcours 3 peut vous accompagner justement sur ce changement-là ou sur la redéfinition d'un plan de scoring de A à Z.
on pourra le voir ensemble. Les différences majeures, comme je l'ai brièvement abordé, c'est vraiment, on a un module à la place simplement d'une propriété. On a une segmentation qui est beaucoup plus claire entre les données démographiques et les données comportementales. Donc les données démographiques, vous allez voir, c'est ce qu'on appelle le score de pertinence dans HubSpot. Les critères de scoring sont élargis. Effectivement, on a beaucoup plus de choses aussi, notamment par rapport à la partie comportement dans HubSpot. Et vous allez voir que vous pouvez appliquer le scoring sur une partie de vos contacts et non pas sur toute votre base de contacts. Donc ça peut être utile aussi. Si vous voulez totalement exclure vos clients de votre type de scoring et ne cibler uniquement que ceux qui ont une phase de cycle de vie qui n'est pas client, bah, vous pourrez totalement le faire dans HubSpot. Je vais maintenant rentrer dans l'outil. Hop. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je crois que je suis pas mal en termes de timing. Donc, je vais d'abord vous présenter mon modèle de scoring. Donc, c'est typiquement donc là, je suis sur un Google Sheet de définition de mon scoring. On est dans la typologie où j'ai fait une rencontre stratégique entre mon équipe de vente et mon équipe marketing pour définir des critères démographiques et comportementaux qui vont me servir pour mettre en place le scoring. Alors, une première remarque, c'est mon scoring va être limité à 100 points. J'ai cette petite contrainte, mais vous allez voir dans HubSpot, pour la version pro, vous êtes limité, vous avez un seuil de 100 points. Donc, j'ai fait en sorte de n'appliquer des points que jusqu'à 100 points. Donc, typiquement, vous avez vu ici, j'ai défini mon objectif dans ce scoring. Donc, c'est typiquement de transformer mes leads MQL en leads SQL. Et ces leads MQL vont être activés à partir du score de 80. OK? S'ils sont en dessous de 40, je les considère juste comme des prospects. S'ils sont en dessus de 50 ou en dessus de 40, sinon ça ne fait pas sens, il y a un petit gap, je vais les nurturer, donc je vais vraiment les nourrir de contenu. Et ensuite, ils pourront être activés par l'équipe de vente. Donc, vous voyez que alors, c'est un modèle de scoring qu'on va dire assez simple, dans le sens où il n'y a pas énormément de critères, mais je me suis dit que on va cibler vraiment des entreprises qui sont dans ces secteurs d'activité ici, donc qui vont me donner des points. Je suis une entreprise qui travaille en B2B et qui va cibler uniquement les entreprises de ce secteur d'activité. Je sais, par exemple, que ce secteur-là, par exemple, c'est un mauvais payeur. J'ai déjà travaillé avec des entreprises de divertissement. Je sais qu'elles ne payent pas forcément en temps et en heure, donc j'ai envie de les exclure de mon targeting et donc je vais mettre des points négatifs. Je vais me mettre des points supplémentaires parce que je suis en train de lancer un nouveau marché et donc je vais mettre des points supplémentaires pour la France et la Belgique. Sur la partie contact, bah, je vais scorer le contact quand j'aurai des informations pertinentes pour le contacter. Et enfin, je vais segmenter sur le niveau hiérarchique. Donc ici, on voit bien que je vais cibler des top profils de type CEO directeur et je vais exclure bien sûr les étudiants et ceux dont je n'aurai pas les informations. En termes comportemental, je vais me fier à ce qui me paraît être des indicatifs de conversion importants. Donc, une soumission de formulaire, par exemple, me donne déjà 20 points et je suis déjà dans la catégorie un petit peu supérieure. Donc, j'ai vraiment ce 20 points peut me permettre, pardon, il y a une erreur ici, peut me permettre d'aller au niveau supérieur en termes de scoring. Vous voyez, ça, ce sont vraiment des actions de type conversion réelle. Donc, avec ce nombre de points, je vais vraiment arriver probablement très proche de mes 80 et donc de mon point de bascule entre le MQL et le SQL. J'ai également mis des actions comportementales qui sont un peu moins élevées en termes de conversion, donc de l'ouverture d'email marketing ou de la page web visitée. Donc ça, je l'ai mis vraiment, je l'ai structuré de manière stratégique avec mon équipe de vente et marketing. Et je le sais, d'après mon expérience, j'ai fait mon travail de persona, je connais mon ICP, j'ai bâti ça et je vais désormais pouvoir le bâtir avec des données réelles dans HubSpot.
Donc, je vais passer dans HubSpot, hop, ici. Et donc, je vais vous faire la démo sur notre portail de test, excusez-moi. Et donc, vous allez voir que cette nouvelle fonctionnalité, elle apparaît ici dans votre menu marketing. Vous l'avez tout en bas dans Score des leads et vous allez le voir apparaître ici. Dans Score des leads, vous allez pouvoir voir que vous pouvez désormais créer 50 types de scoring. Donc, je l'ai dit, vous pouvez segmenter aussi les contacts ou les entreprises sur lesquelles vous appliquez ce scoring. Si vous voulez faire un scoring sur les leads en France, un scoring sur les leads au Canada qui est différent en fonction du type de profil à qui vous vous adressez, vous pouvez totalement le faire. Vous avez deux boutons ici, créer un score avec l'IA ou créer un score. Sachez qu'avec la version Enterprise du marketing dans HubSpot, vous pouvez demander à l'IA de vous créer, ou en tout cas de vous suggérer un modèle de scoring qui en fait va pré-mâcher votre travail pour ce document. En fait, il va regarder ce qui s'est déjà passé dans vos cycles de vente, dans vos cycles marketing, pour vous proposer des critères de scoring. Donc ça, c'est un super outil. Euh, je ne vais pas vous le montrer en live, dans le fond, parce que je suis sur un portail de test, donc je n'ai pas forcément des données qui sont justes. Sachez que HubSpot peut vous calculer un scoring basé sur l'IA avec minimum 50 contacts à tester, 25 contacts que vous approchez en marketing, donc qui n'ont pas été convertis, et 25 contacts convertis. Donc voilà, on va dire, c'est les minimum requirements pour, euh, pour créer ce score basé sur l'IA. On va créer ensemble le score de 0. Donc, je vais cliquer ici sur le type de score. Sachez que dans HubSpot, vous pouvez mettre en place ce type de scoring pour les contacts et les entreprises seulement. Ici, on va créer le modèle sur les contacts, mais on va avoir aussi, on va intégrer des données de contacts qui sont liées à son entreprise, donc liées à l'entreprise associée. Donc, vous voyez ici que vous avez trois types de scoring. Donc, le score d'engagement, qui va être notre score comportemental. On va avoir le score de pertinence, qui est vraiment défini par le score démographique. Et le score combiné, qui est un match des deux. Sachez que le score combiné n'est accessible que au portail Enterprise. Donc, le score combiné, dans le fond, vous allez pouvoir créer un score unique qui combine les deux, le score comportemental et le score démographique. Je vous dirais que c'est quand même une bonne pratique d'avoir à séparer les deux. Finalement, on se rend compte parfois, quand on met en place le scoring chez certains de nos clients, que les scorings n'ont pas été forcément bien mis en place et le comportement prend souvent trop le dessus par rapport au démographique et vous arrivez souvent à des scores très hauts en termes de comportement, mais vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas à la bonne target, vous n'êtes pas sur le bon marché, vous êtes un étudiant, parce qu'en gros, les critères démographiques n'ont pas été assez valorisés dans le scoring à la base. Donc, on va mettre en place notre scoring de pertinence, par exemple. Donc, vous voyez, HubSpot a vraiment mis l'accent sur le fait de vous accompagner et donc vous propose à chaque fois d'être guidé. Donc, je vais cliquer sur Créer et il va m'emmener ici sur mon score. Donc, je vais le renommer, on va faire score démo. Donc, on est sur de la pertinence, donc je vais mettre démographique ici. Et je vais pouvoir ajouter mes groupes de propriétés. OK? Donc, mes groupes de propriétés, bah, typiquement, c'est vraiment ce que j'ai défini ici. Par exemple, mon niveau hiérarchique, hein, je vais pouvoir le mettre en place ici. Donc, je vais ajouter un objet. Donc, les critères démographiques, ils se font sur le contact en lui-même. Donc, je vais renommer ici, par exemple, le niveau hiérarchique. Et je vais ajouter un critère de propriété. Oh, pardon, il est déjà là. Excusez-moi. Donc, on va aller voir l'intitulé du poste et on va dire si c'est égal à directeur, donc notre modèle est là, directeur général, ce sera 10 points. Voilà. Général ou CEO, eh bien, je vais pouvoir définir 10 points. OK? Si j'ajoute, hein, dans le fond,
Non, alors si je clone pour avoir toujours la même propriété, je vais pouvoir me dire ici que si c'est étudiant, oups, pardon, euh, je vais pouvoir scorer négativement. Donc je vais soustraire 10 points. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de toute ma feuille parce que sinon on va prendre trop de temps, mais dans le fond, vous comprenez un petit peu l'idée. Si j'ajoute un autre groupe de propriétés, celui-ci basé plutôt sur l'entreprise, je vais pouvoir aller chercher, vous le voyez, tous mes objets associés, donc typiquement l'entreprise associée, et je vais pouvoir lui dire, allez, va me chercher le pays et la région, et je vais dire, s'il est égal au Canada, on va ajouter 5 points, et si, alors pardon, je vais cloner celle-là, si c'est la France ou la Belgique, mets-moi 10 points. Hop, voilà. Donc là, on commence à ajouter pas mal de points. Vous voyez ici qu'on a des limites de score sur les groupes. Donc ici, vous voyez dans ma feuille, j'ai quand même défini des scores maximum, tout simplement parce que je sais qu'il y a des critères qui peuvent se cumuler et d'autres qui ne peuvent pas se cumuler. Typiquement, sur une fiche d'entreprise, bah, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pays. Vous pouvez pas. Alors, vous pourriez avoir plusieurs secteurs d'activité, mais dans le cas de mon exemple, il n'y a qu'un secteur d'activité. Donc, le score maximum va être égal au score maximum d'un des critères. Donc, je peux le mettre en place ici également, et je peux lui dire que ma limite de score va être de 10. Il faut que tout s'aligne pour que, à la base, j'ai une limite de score qui soit à 100 points. Alors, sachez que ici, donc, j'ai défini 100 points. En marketing enterprise, vous pouvez aller jusqu'à 500 points. Si vous êtes en marketing pro, la limite sera à 100 points. C'est pour ça que moi, ici, dans mon modèle de scoring, j'ai tout défini pour que mon maximum de points soit à 100 points. Mais dans le fond, ici, donc si on revient dans mes scores de démographie ici, on a dit le maximum est à 10 points, donc je vais paramétrer 10 points. Il faut que... hop. Voilà, HubSpot va vous mettre des warnings sur les points restants à attribuer. Donc là, on ne va pas tout mettre en place, mais dans le fond, vous pourriez hop, vous ajouter des types et des groupes des groupes de score, des groupes de notation, pardon. Est-ce que je vais mettre le secteur d'activité? Non, je n'ai pas forcément le temps, donc je vais supprimer le groupe. Donc, je vais continuer ici. Sachez que sur la partie contact ici, c'est ici que vous allez pouvoir segmenter les contacts sur lesquels vous voulez appliquer votre scoring. Est-ce que vous voulez l'évaluer sur tous les contacts de votre base ou vous allez choisir tout simplement des listes sur lesquelles vous voulez appliquer. Donc, si je veux appliquer sur ma liste lead, je l'applique ici. Si je veux appliquer sur des contacts spécifiques, euh, je peux choisir la liste là. Je peux aussi choisir tous les contacts et exclure des listes. Pardon. Si par exemple je veux qualifier tous les contacts sauf mes clients, je peux faire ça. Si je veux qualifier uniquement des leads, je peux faire des contacts spécifiques. Dans les paramètres, vous avez la possibilité de renommer votre score, hein, puisque HubSpot va vous créer deux propriétés grâce au module de scoring. Il va vous créer une propriété qui a la valeur du score, donc entre 0 et 100 par exemple, dans notre exemple. Et il va également vous créer une valeur de seuil, donc une propriété de seuil, avec trois différents seuils. Donc, ce sont les seuils que j'avais ici dans mon exemple, mais dans le fond, si je les paramètre ici, donc faible, c'est jusqu'à 40, et je suis un élevé à partir de 80. Ok. Donc, HubSpot va me créer une propriété où j'aurai ces trois notions, faible, moyen, élevé, et j'aurai donc deux propriétés qui vont être dépendantes de mon module de scoring. Donc, dans le fond, si je vérifie et que j'active mon score, donc là, HubSpot me remet un écran pour me faire un récapitulatif de tout ce qui va être fait, et je vais activer mon scoring. Ici, tout de suite, je vais avoir un pop-up qui va apparaître. Ça, c'est super intéressant pour vous parce que dans le fond,
HubSpot va vous montrer ce qui est maintenant disponible. Hop. Donc, il a personnalisé les fiches d'information. Alors, ça, c'est la documentation, donc j'irai après vous montrer. Et surtout, il va vous emmener à configurer un workflow. On l'a vu. On l'a vu ensemble, mais mon workflow, quel est son objectif? Mon scoring, quel est son objectif? C'est vraiment de transformer mes leads qui sont qualifiés par le marketing, en leads qui vont être à transformer par mon équipe de vente. Donc, je vais pouvoir configurer un workflow directement via ce bouton pour faire un dispatch vers les ventes. Donc, j'ai créé ce workflow hier. Je vais vous le montrer rapidement, mais dans le fond, bah, si mon score HubSpot est supérieur à 70, donc là, dans mon exemple, ça va être plutôt 80, je vais faire en sorte de ne pas prendre les phases de cycle de vie qui sont clients, donc je vais prendre uniquement mes leads, et à partir du moment où voilà, ce score va être atteint, je vais définir ma phase de cycle de vie comme lead qualifié par les ventes. Alors, j'ai pas la phase de cycle de vie définie ici dans mon portail de test, mais dans le fond, ça serait vraiment lead qualifié par l'équipe commerciale dans notre exemple. Et ensuite, je vais pouvoir créer des branches pour attribuer aléatoirement à mon équipe de représentants ces leads qui viennent d'être qualifiés. Donc là, j'ai fait une diffusion aléatoire, c'est-à-dire que je vais répartir en fonction de mon équipe de vente. Donc, 25% des leads qui vont passer dans ce workflow seront attribués à Catherine, 25% à Issam, etc., etc. Et j'ai paramétré une notification pour chacun de ces représentants pour qu'ils soient au courant qu'il y a un lead qui est qualifié, qui est très chaud. Il faut désormais le contacter de manière rapide. Donc voilà, ça c'est vraiment le scoring ne vous a pas seulement aidé à avoir une valeur sur un contact, mais il vous permet de contacter et de convertir ces prospects, ces leads-là, plus rapidement. Vous avez aussi la possibilité de créer une liste directement via le scoring. Donc ça, encore une fois, c'est pour améliorer votre segmentation. Ça peut être dans un cas de marketing, comme dans un cadre de vente. Mais dans le fond, c'est ça. Je vais juste vous montrer. Donc là, HubSpot est en train de calculer le score sur tous mes contacts. J'ai 4800 contacts. Il est en train de calculer ce score. On va voir. Alors, il me dit qu'il peut aller jusqu'à 30 minutes pour calculer tout ça. Il faut le laisser un petit peu le temps de travailler. Mais dans le fond, euh, on- je vais vous montrer ce qui se passe une fois que je suis sur le contact. Je vais dupliquer ici pour aller voir par exemple Émilie. Euh, si je regarde sur Emily, vous allez voir sur votre gauche que dans mes informations, donc je vais retrouver ces deux propriétés qui ont été créées. Alors, ce sont les propriétés que j'ai créées hier, mais dans le fond, c'est la même chose. Vous allez avoir l'engagement score, qui est donc le score en termes de valeur. Ici, c'est égal à 0 parce qu'il n'y a pas eu de... Le scoring, enfin, aucun critère n'a été validé pour ce scoring. Et je vais également avoir ce seuil, donc entre faible, moyen et élevé, pour savoir à quel moment je dois le contacter. Dans mon workflow, j'aurais très bien pu prendre hop, ici mon critère qui est engagement score et j'aurais pu dire je ne veux que les élevés. Et donc ça aurait été un critère pour trigger mon workflow. Mais dans le fond, vous pouvez utiliser les deux. Ça vous donne deux représentations différentes de votre scoring. Le scoring va également apparaître sur la partie droite de votre écran, puisqu'il y a un module dédié ici sur le score des leads. Vous allez voir que vos différents scores vont apparaître ici. Ici, j'en ai trois, mais je pourrais réduire et je pourrais afficher ce que je veux. Mais dans le fond, vous voyez, mon score d'engagement, il est à 0. Et vous voyez l'évolution sur les 30 derniers jours. Euh, Donc ce module-là est vraiment beaucoup plus détaillé hop, que ce qu'on avait avant. Donc vous voyez ici, HubSpot est en train de calculer. Il a calculé pour un échantillon de 5% pour l'instant. Il m'a calculé un score moyen et il m'a calculé un score maximum pour l'instant qui est de 20. Uniquement sur la partie démographique, bien sûr. Euh, je vais revenir sur la partie engagement. Donc on a vu le score démographique. Je vais vous montrer la partie engagement que j'ai déjà paramétré un petit peu hier pour m'avancer un petit peu dans cette démonstration, mais dans le fond, c'est ça. Donc, vous voyez, j'ai calculé ici. Donc, on est sur un portail de test, encore une fois. C'est normal que j'ai
beaucoup de leads qui soient vraiment très peu scorés ou non élevés. Mais je vais vous montrer quelque chose d'assez important. Donc ici, j'ai paramétré mes conversions sur le rendez-vous prix. Donc, le rendez-vous prix équivaut à 30 points ici. La soumission du formulaire à 30 points également. Si je veux ajouter plus d'événements, vous allez voir la liste des activités est assez importante. Donc, dans le fond, vous allez pouvoir définir peut-être des appels, des emails commerciaux. Donc, si c'est du one-to-one, si vous voyez que vous avez beaucoup d'échanges avec une typologie de prospects, ben, vous pouvez ajouter ce critère-là. Est-ce qu'il a fait des paiements? Est-ce qu'il y a eu des interactions avec des publicités, par exemple sur Google Ads ou sur LinkedIn Ads? Est-ce qu'il y a eu des SMS échangés? Est-ce qu'il a été intégré à beaucoup de workflows de nurturing, par exemple? Est-ce qu'il est venu à des événements marketing que j'ai organisé? Est-ce que, surtout, il y a eu des événements à partir de mon site web? Donc, ça va être événement web. Ici, vous allez par exemple pouvoir dire, ben, dès qu'il y a une page visitée, ajoute-moi un point. OK. La partie que vous allez également pouvoir définir à partir du score d'engagement, c'est la décroissance des scores. Je vous explique ça dans le sens où lorsque un prospect va avoir soumis un formulaire, ça va vraiment être ajouté 30 points à l'instant T. Mais au bout de 2 mois, euh, la personne qui aura soumis votre formulaire probablement ne s'en souviendra plus. Et donc, si vous ne l'avez pas calculé pendant ce temps-là, il sera peut-être important de réduire la valeur de ce score. Donc, on va avoir ce qu'on appelle un module qui s'appelle la décroissance des scores. Donc, si vous l'activez ici, vous allez pouvoir réduire le scoring par période de temps. Donc, si je sais que, par exemple, le rendez-vous pris, bah, il faut réduire son score. Il faut que la personne réduise son score parce que on n'est plus dans l'intervalle de temps. Encore une fois, le scoring, c'est une question de timing. Si on est plus dans ce timing, eh ben, on va réduire de 20% tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. À vous de calculer aussi cette décroissance à partir de votre modèle ici dans votre Google Sheet. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer ça au niveau de mon groupe d'événements. Je voulais valider ça. Euh, je vous ai montré un petit peu tout le cheminement de HubSpot. Il y a vraiment beaucoup de choses vis-à-vis de ça. Vous voyez vraiment que le module a vraiment évolué dans le bon sens. On a vraiment la possibilité d'aller beaucoup plus loin en termes de scoring et surtout de le monitorer en temps réel. Donc, le meilleur moyen serait de construire un rapport, par exemple, sur les taux de conversion. Et vous auriez vu aussi, vous pourriez voir également les taux de conversion entre vos différents seuils de scoring. À quel moment la personne qui était dans un seuil bas passe en médium et passe en high? Est-ce qu'il y a un temps de 3 jours, 5 jours, 8 semaines, etc. Ça vous permet aussi de calculer peut-être mieux vos actions de nurturing. Est-ce que je dois nurturer sur une période plus courte? Dès qu'il y a un engagement, je dois envoyer du contenu à mon audience. Ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin dans votre réflexion et dans votre analyse marketing pour pouvoir prendre des décisions et prendre des actions dédiées. Voilà pour ça. Je pense que je vous ai fait un tour assez global dans HubSpot. Je vais juste revenir mon slideshow. Dans le fond, nous, on accompagne bah, en ce moment pas mal d'entreprises dans la migration de ce modèle de scoring. Donc, on sera vraiment ravis en fait de vous accompagner, que ça soit de la création, donc from scratch, ou de l'optimisation. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà un module dans HubSpot et il faut vraiment le mettre à jour parce que aussi votre modèle a changé. Attention, le scoring, c'est vraiment quelque chose qui se monitore dans le temps, qu'on fait évoluer à mesure qu'on connaît mieux notre audience, qu'on va segmenter aussi. Notre typologie de clients, qu'on va faire évoluer les personnes à qui on veut vendre notre produit. On veut évoluer nos produits, donc on change peut-être aussi de cible. Donc c'est quelque chose qui va vraiment évoluer dans le temps et qu'il faut vraiment monitorer de manière très suivie. Euh, donc on va vraiment vous accompagner, on va définir ensemble, on va regarder ce qui existe déjà dans votre base HubSpot. On va faire une petite analyse. On va vous proposer et on va créer avec vous le modèle comme je l'ai montré dans le Google Sheet.
et on va l'implémenter ensuite dans votre portail HubSpot. C'est quelque chose qu'on peut vraiment faire ensemble et vous accompagner à ce que ça soit le plus impactant, excusez-moi, pour votre business, pour votre marketing à l'intérieur d'HubSpot. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment si vous avez vraiment des problématiques en ce sens, à venir nous voir ou à nous poser des questions. Bien sûr, sur ce module de scoring, donc je vous ai montré pas mal de choses, mais j'ai peut-être oublié des choses, donc n'hésitez pas à me poser vos questions directement dans le chat. Je vais aller regarder, je n'ai pas du tout vu s'il y avait des questions. Mais n'hésitez pas vraiment, dans le fond, à me poser des questions tout de suite. Je peux activer vos micros si besoin. Et il y a un module de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, je réponds avec plaisir. Hop. Alors, j'ai une question j'ai une question sur euh, les comptes HubSpot. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, donc le module de lead scoring est accessible aux comptes Marketing Pro et Marketing Enterprise. Pour l'instant, HubSpot n'a pas communiqué sur le fait de l'étendre aux Sales Pro et Sales Enterprise, mais on serait tenté de se dire que c'est possiblement quelque chose qui va arriver. Donc voilà, on vous tient au courant si jamais ça évolue, mais c'est ça, dans le fond, on espère, puisque on sait que le scoring est quand même quelque chose qui est vraiment qui va de pair entre les services marketing et les services de vente, et que c'est vraiment un outil indispensable lorsqu'on commence à avoir du volume ou lorsqu'on veut vraiment segmenter sa base pour pouvoir être plus efficace dans son process de vente. Alors, j'ai pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, encore une fois, je reste dispo. Hop là. Euh, Je vais vous remettre par contre la slide peut-être sur les dates, hein, puisque vraiment c'est important, vraiment à partir de ce mois-ci, vous ne pouvez plus créer de modules de propriété de scoring. Je sais qu'il y a vraiment pas mal de nos clients qui utilisent ce modèle-là pour qualifier leur base, hein. Donc vraiment faites attention. Ça va arriver très vite. J'ai pas d'autres questions. Euh, Merci Guijac, hein, pour ton retour. Je vais vous laisser peut-être tous sur ça. N'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous sentez que le scoring peut être vraiment un élément important. J'ai une question. Un élément qui peut vraiment valider votre modèle ou vous aider vraiment à mieux convertir dans le bon timing avec des personnes qui sont qualifiées. Vraiment, on peut vraiment vous aider là-dessus. On a vu quand même pas mal de bons résultats sur des portails actuels chez nos clients. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon appétit et je vous dis à la prochaine pour un autre webinaire. Alors, j'ai une question. Ouais, j'ai une autre question. En ce moment, notre lead scoring est entièrement fait manuellement et par l'équipe de vente, selon leur jugement et leurs échanges avec, avec les prospects. J'aimerais explorer la possibilité d'automatiser ce processus, au moins en partie. Plus précisément, je me demande s'il serait possible d'analyser les contacts qui ont déjà converti afin d'identifier les critères communs ou les signatures récurrentes, provenance, secteur, comportement, qu'on pourrait utiliser comme base pour construire un système. Ouais. L'idée serait de partir des données qu'on a déjà pour faire ressortir ce qui fonctionne bien et s'en servir pour prioriser les leads qui fonctionnent, pour prioriser les leads plus efficacement à l'arrivée, à l'avenir. Bah, typiquement, c'est vraiment ce que j'ai présenté. Vous avez deux modèles. Soit vous pouvez l'analyser avec l'IA si vous êtes en marketing enterprise, ou la deuxième chose serait vraiment on peut faire l'analyse avec vous. On prend votre base, ce qui existe déjà, on regarde ce qui convertit plus, ce qui pousse les gens peut-être plus à engager avec votre équipe de vente. Et ensuite, on construit ce modèle ensemble pour voir. On va aussi tester, par exemple, avec des réels contacts
dans votre base hein, pour voir si ce modèle-là est vraiment adapté ou non. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, on sera heureux de répondre à ces questions-là. Merci à tous encore une fois. J'ai un petit peu, j'ai répondu un peu en plus, mais voilà, dans le fond, n'hésitez pas. Et puis, bonne journée à tous en ce beau jeudi ensoleillé à Montréal.